Bienvenue dans le podcast Accès Succès, 131e épisode. Aujourd'hui, je vais te parler de leadership. Donc, le piège invisible qui tue ton leadership, mais je vais t'aider en te disant comment est-ce que tu peux en sortir. Et c'est tellement important ce que je vais te dire aujourd'hui. C'est un épisode que je vais t'inviter à réécouter si tu sens que tu en as le besoin, mais surtout à t'observer dans ce que tu vis et dans comment tu agis parce que c'est magique ce que je vais te transmettre aujourd'hui. Puis en fait, si tu connais des gens autour de toi, que ce soit autant même dans la vie privée que professionnelle, je pense que c'est un épisode que plein de gens méritent d'entendre s'ils veulent réellement trouver un état de bien-être et de réussite et de succès dans toutes les sphères de la vie. Donc, évidemment, je suis une coach business. Je vais mettre l'accent sur le volet affaires, business. Mais ce que je vais te dire aujourd'hui, tu peux l'appliquer dans toutes les sphères de ta vie. OK? Donc, je veux, dans un premier temps, j'ai envie de te poser la question. Est-ce que tu es en train de bâtir ton entreprise présentement ou est-ce que tu te sens coincé dans des rôles où ce que tu te sabotes sans même t'en rendre compte? Et ça, là, c'est l'essence même de tout ce que vous faites. Donc, c'est ce que j'ai envie de développer avec toi aujourd'hui. On va partir d'un concept psychologique peut-être que vous connaissez, le triangle de Karpman. Et je veux partir de là pour vous expliquer ce que c'est le triangle de Karpman dans un premier temps. Parler d'état d'intérieur, d'état d'être, parce que je le dis tout le temps, le leadership, c'est une posture, c'est un état d'être, c'est qui tu es quand tu le fais. Donc, je trouve que ce schéma-là explique super bien ce qu'il y en est et je veux faire le parallèle, évidemment, pour tout ce qui porte sur ton leadership, ta gestion d'équipe. Ça peut même s'adresser dans ta vie personnelle de couple avec un client dans toutes les sphères. Excuse-moi. Non, je veux t'aider aussi à soulever les pièges et comment concrètement tu peux prendre ta responsabilité parce que c'est le mot-clé ici aujourd'hui, c'est leadership et responsabilité pour t'élever, transformer ta vie, ta réalité et surtout ton entreprise. Donc, juste avant que je rentre dans le vif du sujet, si tu me découvres pour la première fois, je t'invite à t'abonner à la chaîne, à faire un j'aime, à commenter. Ça soutient évidemment le travail que je fais et ça permet aussi de partager à ce qu'il y ait plus de gens aient accès à ce précieux contenu. Alors, je me présente, je m'appelle Karine Roy, je suis coach d'affaires, j'aide les entrepreneurs à bâtir des équipes et des systèmes performants. Je t'aide à structurer la croissance de ton entreprise et à sortir des opérations. Donc, dans un premier temps, la prise de conscience. Donc, premièrement, bon, le triangle de Karpman, rapidement, là, puis tu sais, si on prend vraiment l'image, la pointe, souvent, le pointu du triangle est vers le bas. Et là, ça fait que ça nous tire vers le bas. Et là, je veux qu'on se mette dans cet état d'esprit-là. Donc, on a évidemment la victime. La personne qui est tout le temps en train de voir, tu sais, tout est à l'extérieur d'elle, là. Tout ce qui arrive, c'est la faute des autres. Puis c'est subtil, là. Croyez-moi, même quand on est un leader, on peut se le jouer. «Ah oui, mais on sait bien, tel fournisseur, lui, il prend tant de temps pour me payer. Ah, puis là, ben, un tel, oui, mais tel client, oui, mais tel employé». Donc là, on est en train de se victimer en mettant sur le dos des autres, tout le malheur qui nous arrive. C'est jamais de notre faute. Donc la victime, elle prend pas possession de son pouvoir. La victime, elle attend qu'on vienne la sauver. Donc souvent, elle n'est pas dans sa en fait, dans aucun de ces rôles-là, on est dans sa responsabilité, puis je vais y arriver. Le bourreau, ça, c'est la personne qui prend le pouvoir sur les autres, mais qui pense que les autres sont pas capables. Il se pense meilleur que l'autre, va taper sur la tête des gens, va minimiser un peu tout le monde. Tu sais, il se pense meilleur que tout le monde, il se voit d'une autre façon. C'est le rôle du bourreau. Puis là, c'est tous des jeux de rôle qu'on peut se donner. On a toujours une tendance, une majeure, mais il faut juste être conscient de ça. Et le sauveur, et tu sais, moi, je viens du milieu de la santé, je suis ancienne infirmière. On a en nous cette vocation-là, hein. On a imprégné ça dans notre cerveau que c'était une mission de cœur, puis qu'on était donc là pour être dévoué. Et bien souvent, on se met dans une posture de sauveur. Donc, on prend le pouvoir sur les autres, on vient au secours, en service, on veut donc aider tout le monde. Et le sauveur, évidemment, il comme ça là, avec la victime, parce que la victime, elle n'est pas capable. Elle pense qu'elle n'est pas capable par elle-même. Donc, elle attend que quelqu'un vienne la sauver. Et le sauveur, lui, ça le valorise. Là, ça part tout ça là, de schémas anciens de blessures. Puis je rentre pas là-dedans aujourd'hui, mais je veux juste le nommer quand même. Donc, le sauveur, lui, veut sauver la victime. Lui veut aider les gens et il va en faire toujours plus qu'il faut.
Dans tous les cas, c'est un espace intérieur qui nous déconnecte de notre réelle source, de notre réel pouvoir, de notre réelle capacité. Et peu importe le jeu de rôle qu'on va jouer, parce qu'on joue tous à un moment donné un de ces jeux de rôle-là dans notre vie. Et c'est aussi une question de perception. Comment les gens vont percevoir ça, mais comment toi tu te perçois là-dedans. Donc, je veux dans un premier temps que vous soyez conscient. Est-ce que vous êtes en train de vous jouer un rôle de victime, de sauveur ou de bourreau? Ça demande la présence à soi, ça demande de l'humilité pour être capable de faire ça, mais c'est le point de départ si vous voulez changer votre posture et si vous voulez être responsable. Et elle est vraiment là, la clé. Et ça me fait rire parce qu'avec mes clients, c'est un concept que j'explique en profondeur et bien souvent en coaching, je vais le refléter, je vais leur demander de quel côté du triangle tu es présentement. Parce qu'il y a toujours son opposé, je vais y arriver. Et sans s'en rendre compte, souvent, on glisse. On a vraiment une facile tendance à se plaindre, à se lamenter et à se mettre dans une posture de victime. Et là, la victime, elle a un opposé et c'est la responsabilité. Et c'est là où ce que je veux vous amener aujourd'hui parce que c'est de là où ce que tout va partir. Mais c'est facile à dire, puis c'est qu'après ça, c'est concrètement, Karine, je l'entends ce que tu me dis, mais comment je fais ça? Et c'est ça aujourd'hui que je veux te partager, c'est le comment. Donc, premièrement, la première des choses, c'est la prise de conscience. Quel rôle que je suis en train de me raconter présentement et de me jouer? Est-ce que je suis en train de me victimer? Est-ce que je suis en train de vouloir sauver tout le monde? Est-ce que je veux être aimée parce que je veux plaire? Parce que je ne suis pas capable de dire non, parce qu'ils ne sont pas capables, parce qu'ils ont donc besoin, parce que ça ne marchera pas si je ne le fais pas. C'est tout ça qu'il faut vous dire. Ou est-ce que je suis en train d'être le boss qui est écœuré, qui en a plein son truck, qui tape sa tête du monde, puis c'est comme ça, puis ça va se passer de même. Non, voyez-vous un peu comment ça peut s'articuler concrètement. Donc, la victime, encore une fois, c'est la faute de mes employés. Hein? Le leader qui se victime, je n'ai pas le choix. Tu peux te dire ça. C'est l'histoire que tu veux te raconter. Le sauveur, je vais tout régler pour eux, ça va aller plus vite, c'est plus simple. Ils ne sont pas capables, ils ne sont pas rendus là. Puis pour eux, ça ne marche pas, c'est parce qu'ils sont incompétents. Donc là, on tape sur la tête des gens. Donc, la première étape ici, c'est de ralentir et de s'observer et d'être conscient de comment qu'on agit. Je suis dans quel espace présentement. Donc, après ça, on veut passer vers le passage à la responsabilité. Et c'est là où que tout va commencer à se jouer. Et on a le triangle de Cartman, qui est évidemment celui qui tire vers le bas, mais on a l'opposé. On a le triangle qui élève. Et c'est le triangle vertueux. Et dans ce triangle-là, chacun des éléments que j'ai nommés a évidemment son opposé. Donc, l'opposé de la victime, c'est la responsable. Et on va mettre l'emphase sur ça aujourd'hui. On a évidemment le sauveur. Au lieu d'être un sauveur, on peut se mettre en posture de coach. Là, je ne vais pas développer ça aujourd'hui. Et quand on est le bureau, on peut devenir le créateur. Donc, c'est juste une posture intérieure qui est différente et les agissements vont suivre évidemment avec. Donc, écoutez, il y a plein de choses. Si vous voulez aller lire sur ça, c'est super intéressant, mais c'est un concept, je trouve, qui explique bien l'état d'être. Donc, c'est ce que je veux, en fait, vous développer, comment vous devez développer certaines habiletés en tant que leader pour devenir et agir responsablement. Parce que l'autonomie de vos équipes va passer indéniablement par la responsabilité. Et votre job premièrement, c'est de vous responsabiliser, donc d'agir de façon responsable, sans être une victime, sans être un sauveur ou un bourreau. Et c'est d'amener les individus qui travaillent pour vous à se responsabiliser. Donc, concrètement, je te donne des incontournables, des actions que tu peux faire pour renforcer ton muscle et ton état d'être de responsabilité. OK? Donc, premièrement, l'auto-observation avec lucidité. Donc ici, l'idée, c'est de se regarder droit dans les yeux sans se juger. On ne se cherche pas à... Puis là, tout ça est filtré puis est teinté par notre vécu, notre bagage, notre passé, nos blessures. Donc, peut-être c'est le temps de commencer à faire un travail sur soi puis aller nettoyer ce qu'on traîne, le sac à dos qui est plein de cochonneries qui embrouillent notre esprit et notre subconscient. Et là, ça, je pense que c'est un travail qu'en 2025, c'est de plus en plus, on en parle, il faut commencer à le faire, ce travail-là. Donc ça, c'est votre responsabilité, bien sûr, de vous en occuper. Mais plus vous allez travailler ces aspects-là, de vous développer personnellement, plus vous allez avoir cette capacité-là et cette lucidité-là
de vous regarder sans vous juger, donc avec compassion. Parce que l'idée, c'est pas de se taper dessus ici, c'est juste de s'observer. Oh, OK, je suis en train de glisser du mauvais bord. Reconnaître ses émotions, ses réactions et être capable de les nommer, juste factuellement. OK, cette situation-là me dérange. Ça me fait vivre de la colère. Quand je suis en colère, j'ai cette pulsion-là de vouloir réagir, de vouloir répondre, d'activer des dépenses. Donc, juste l'auto-observation. Première des skills qu'on doit commencer à faire, c'est de se catcher. En gros, c'est ça que ça veut dire. En pleine lucidité, sans jugement. C'est aussi simple que ça. Maintenant, la deuxième chose, puis ça, je vous dirais que c'est pas quelque chose qui est super facile à faire sur un claquement de doigts, ça demande un entraînement et c'est ça qui est votre véritable force en tant que leader selon moi, mais c'est une des skills qu'on veut développer si on veut être dans sa responsabilité, c'est la régulation émotionnelle. En bon québécois, là, gérez-vous, gérez vos émotions. Puis là, encore une fois, c'est facile à dire, je le sais, parce que c'est le corps qui s'active. C'est même pas juste, oui, je le sais, mais votre corps, il rentre en mode d'autodéfense, en mode fight and flight, là, comme on dit en anglais, puis il va réagir. Là. C'est même pas des fois contrôlé. Et c'est là où il faut apprendre à réguler l'émotion parce que c'est une émotion qui va venir déclencher cette réaction physique-là. Donc, il faut apprendre à ne pas réagir sous l'impulsion. Surtout quand on vit des émotions négatives comme la colère, la frustration, la peur. J'ai envie de donner cet exemple-là parce que on dit souvent que ça paralyse. Hein? La peur paralyse. Prenez un animal qui traverse la rue en pleine nuit puis qu'il voit les phares d'une voiture puis c'est comme, il a peur, sûrement ça se passe bien vite, il va se faire frapper puis il paralyse. C'est un peu la même chose qui nous arrive dans notre vie. C'est quand on a peur de passer à l'action, puis ça c'est toute une histoire mentale qu'on se raconte, on fige, on stagne, on paralyse. Donc, donc c'est ça la réaction physique qui se manifeste, c'est que le corps bloque parce que l'émotion est venue déclencher quelque chose dans le corps physique. Donc, il existe toutes sortes de techniques pour apprendre à réguler vos émotions. Ça demande de s'arrêter. Ça demande de lâcher le rythme de la folie dans lequel on est avec l'instantané surtout. Donc, il faut apprendre à respirer. Il faut apprendre à prendre le temps et le recul. Il faut apprendre à reformuler avant de répondre. Il faut vraiment, oui, prenez une pause. Quand vous sentez que, puis ça veut dire, vous devez ressentir ce qui se joue dans votre corps dans un premier temps. Et quand on est en mode performance, quand on est en mode survie, quand on est depuis des années dans des schémas, c'est extrêmement difficile parce que notre corps a appris à se protéger. Et on ne ressent pas toujours, on ne comprend pas en fait ce qui nous arrive. Donc, la deuxième des choses pour incarner une meilleure responsabilité, c'est vraiment d'apprendre à réguler ses émotions. C'est un entraînement. Il y a des experts qui existent pour ça. J'ai aussi des membres dans mon équipe qui sont experts et spécialisés là-dedans. Si ça vous intéresse, si ça vous parle, venez nous parler. On peut vous aider, on peut vous soutenir là-dedans, même dans votre démarche personnelle et ou professionnelle. Donc, deuxième des choses, la régulation émotionnelle. Pour moi, c'est une clé super importante. Troisièmement, la communication claire et assumée. Alors là, si on veut être dans sa responsabilité, il faut apprendre à dire les choses avec respect, mais sans tourner autour du pot. Et tout se dit. Il y a une façon de le faire, il y a un moment pour le faire. Mais vous devez apprendre à communiquer avec respect les vraies choses, en étant sensible à l'autre, à comment la personne va recevoir. Et si c'était vous, est-ce que vous aimeriez le recevoir de la façon dont vous allez le donner? Et ça, ce que ça permet de faire, c'est que ça permet de passer de je subis, le mode victime, à voici ce que je choisis et que j'attends de. Donc, on prend la responsabilité de dire gentiment, poliment, même si c'est inconfortable, parce que des fois, les messages ne sont pas le fun à dire, mais il faut les dire. Et j'ai envie de vous enlever une partie de la charge. C'est que votre 50 c'est de le dire. Vous n'êtes pas responsable du 50 de l'autre personne. Donc, rappelez-vous de ça. Donc, troisièmement, il faut avoir une communication claire et assumée. Et la clarté, là, bien souvent, elle est lacunaire. Je ne la vois pas tout le temps.
Donc, c'est quelque chose à travailler et à développer. Oui. Maintenant, quatrièmement, la capacité de choisir. Vous êtes constamment en train de choisir. Vous ne passez pas à l'action, c'est un choix. Peut-être parce que la peur est là et que vous êtes paralysé, mais ça reste un choix. C'est un choix d'avancer avec la peur, puis c'est un choix de rester figé dans la peur. Mais vous êtes toujours en train de choisir. OK? Et là, c'est d'assumer les choix que vous faites. Donc, si vous choisissez de ne pas passer à l'action parce que vous avez peur, fine, on respecte cette décision-là. C'est un choix que vous faites, mais à ce moment-là, vous n'avez pas le droit de vous victimer. Vous devez assumer que vous ne voulez pas avancer, que vous voulez rester dans votre espace de peur. Voyez-vous un peu où ce que je veux aller? Donc, on assume les choix qu'on fait. Parce que si on n'est pas en train de les assumer, à ce moment-là, automatiquement, on est en train de se transposer en posture de victime. Donc, il faut reprendre son pouvoir. Et le pouvoir est dans la responsabilité. Quelle est ma part de responsabilité? C'est quoi mon bout de chemin là-dedans? Qu'est-ce qui me concerne là-dedans? Je peux-tu mettre la lunette vers moi puis me regarder? Parce que c'est juste sur vous, vous pouvez regarder tout le temps. Et là, ça fait qu'on passe de la plainte, hein, je me lamente, à, OK, concrètement, je me bouge, je passe à l'action, je choisis. Dans les deux cas, c'est un choix. Mais dans les deux cas, ça ne donne pas le même résultat. Maintenant, le cinquième élément. Donc, tout ce que je vous dis aujourd'hui, ça fait du sens. J'aimerais ça vous lire dans les commentaires. Faites-moi un j'aime, s'il vous plaît, soutenez la chaîne. Cinquièmement, le courage relationnel. Le courage, là, c'est quelque chose qui n'est pas facile. Mais le courage construit la résilience. Le courage soutient tellement de choses, va soutenir vos actions, mais va vous apporter un sentiment de bien-être parce que quand c'est difficile de prendre une décision, quand c'est difficile de faire quelque chose, puis qu'on ose le faire, fait que je vais donner l'exemple. On trouve quelqu'un cute, là, tu sais, ça n'existe plus, là, on a des sites de rencontres aujourd'hui, mais mettons dans un bar, là, bien, ça prend du courage d'aller affronter une personne qu'on ne connaît pas sans savoir comment est-ce qu'elle va nous accueillir ou peut-être même nous rejeter pour aller lui dire Hey, salut, ça va, tu me plais. Ou tu sais, juste amorcer même la conversation. Donc, le courage, c'est une vertu qui se développe. Il faut oser les tenir, ces situations-là, les affronter. Donc, le courage relationnel, c'est d'oser tenir justement des conversations difficiles sans tomber dans de l'évitement. Donc, ah non, je vais me protéger, je ne vais pas le faire parce que j'ose pas, j'ai peur. Hein? Encore une fois, le courage est comme la force qui va venir à l'encontre, qui va t'aider à combattre ta peur. Et là, on peut tomber dans de l'amertume, dans de l'agressivité. Encore une fois, on peut glisser du mauvais côté du triangle. Donc, c'est très, très facile de glisser entre les deux. Okay? Donc, puis là, l'exemple que je veux vous ramener en milieu de travail, c'est qu'aborder un employé qui ne performe pas, c'est pas facile. Le message que vous avez à transmettre n'est pas le fun, on va se le dire. Donc, ça vous fait vivre des choses à vous de devoir dire ce message-là. Et vous savez très bien que cette personne-là, quand elle va recevoir le message, elle ne va pas aimer ça, puis ça va lui faire vivre des choses, puis elle va probablement, selon son niveau de maturité émotionnelle à elle, réagir ou agir. Donc, c'est ça, en fait, le courage. Et c'est aussi courageux de dire, je suis consciente que ce que je suis en train de te dire te déplaît peut-être, te fait vivre de la colère. Je suis consciente de tout ça, puis je veux que tu sois conscient que pour moi aussi, tu sais, c'est pas quelque chose qui me fait plaisir de faire, mais c'est mon devoir, c'est ma responsabilité. Donc, ça prend du courage de le dire et de le faire. Et c'est avec l'entraînement qu'on devient courageux. C'est en affrontant ses peurs. Sixièmement, la responsabilisation de l'équipe. Donc, on ne peut pas sauver ni accuser. On n'est pas à la bonne place quand on est là. Donc, toujours donner la réponse, toujours prendre sur ses épaules à la place de, c'est pas responsabiliser personne parce qu'on le fait à la place de l'autre. Donc, il faut amener les autres à trouver ses propres solutions. Et ça passe par votre posture puis votre approche. Donc, vous devez les questionner. Vous devez les amener à penser par eux-mêmes, à réfléchir. Et dans un monde avec l'intelligence artificielle, avec l'accessibilité à tout dans l'instantané, on ne se creuse plus la tête. On cherche la réponse tout de suite facile. Donc, il faut amener les gens, et là, c'est par votre posture, votre façon de questionner votre équipe que vous allez les amener dans cet espace-là. Elle est là, toute la finesse.
de votre posture et de votre leadership. Et c'est quand vous allez maîtriser ça que le switch va se faire, peu importe le niveau d'employé que vous avez. OK? Donc, votre posture de coach, c'est vraiment ça que vous devez adopter. Là, pour soutenir la responsabilité, il faut se mettre en posture de coach, c'est de poser des questions. C'est d'amener les gens à se responsabiliser, c'est de créer, c'est ça votre responsabilité aussi, de créer un espace qui est propice à la croissance. Et là, je termine avec le 7e élément pour t'aider à incarner cette responsabilité-là, c'est l'alignement avec la vision. Faut qu'on ait un plan de match, un but ultime, là, un why, là, la vision. Un leader responsable se demande toujours, est-ce que mon comportement actuel me rapproche ou m'éloigne de mon but, de ma vision? Puis si vous êtes en train de faire fausse route, regardez-vous encore une fois. Qu'est-ce que vous faites de pas correct? Puis, tu sais, je dis souvent que dans la gestion d'équipe ou dans les employés où ce qu'on a l'impression que le rendement n'est pas là, mais 95% du temps, le problème, c'est pas l'équipe, c'est le leader. Et c'est le leader dans sa propre posture et dans son leadership. Donc, d'avoir un alignement sur ta valeur, ça va créer une forme de cohérence et ça va faire que l'équipe le ressent. Donc, en gros, j'ai vraiment élaboré un peu le triangle de Cartman. J'ai probablement fait un podcast qui dure plus que 15 minutes, mais je pense qu'aujourd'hui, c'est important ce que j'avais à dire. Je vous invite à réécouter cet épisode-là aussi souvent que vous voulez parce que si vous voulez transformer votre vie, si vous voulez transformer votre réalité entrepreneuriale, mettez en action ces 7 choses-là pour incarner le leader responsable que vous devez être et amener les gens à se responsabiliser et vous allez voir que tout va se transformer et changer tout autour de vous. Donc, rester un victime, un sauveur ou un bourreau, c'est rester en mode survie. Ça part d'un espace de manque, de lac, d'absence. Et on n'attire à soi que ça. Choisir la responsabilité, c'est faire un choix conscient de construire. Et ça ne se construit pas toujours avec de la facilité. Il y en a des embûches, mais c'est ça la vie. C'est ça le défi. Donc, la responsabilité, c'est pas un fardeau, OK? C'est une liberté. Et c'est comme ça qu'il faut le voir parce que c'est reprendre les rênes de votre vie, de votre équipe, de votre entreprise. Et ça, c'est juste vous qui pouvez le faire, OK? Donc, si vous avez envie de savoir comment est-ce que vous pouvez solidifier cette posture de leadership-là, tout en travaillant évidemment des aspects très concrets de votre entreprise, venez nous parler. Prenez un rendez-vous. Les liens sont partout en dessous de la vidéo, dans mon Linktree, sur le site web. C'est impossible aujourd'hui de ne pas nous trouver. Tapez mon nom, Karine Roy, je vais sortir sur Internet. Prenez un appel. Regardez, venez voir comment est-ce qu'on peut vous aider, vous soutenir dans cette démarche-là pour vous aider à devenir un leader responsable, mais surtout pour vous aider à responsabiliser votre équipe. Alors, je vous dis merci d'avoir été là. On se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo aussi impactante.